Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre flash d'information. Les autorités maliennes ont annoncé l'arrestation de 55 personnes, des généraux et un Français. Il s'agit de Yan Liang, accusé d'implication dans une tentative de déstabilisation du pays présentée par Bamako comme un agent de renseignement IS selon Paris, un employé durement accrédité de l'ambassade de France. Le ministère français des Affaires étrangères rejette des accusations fondamentables et réclame sa libération immédiate, tandis que cette affaire accentue les tensions diplomatiques entre Bamako et Paris. Le 7 août dernier, à Kati Frada, Madiam Tangara, ministre de l'Environnement, a lancé un projet Revertir Bamako, Kati, Kalabankoro, initié par l'ONG malienne Arénage. Il prévoit l'implantation de 25 000 arbres, l'aménagement de 15 espaces verts et la création de 15 000 emplois verts avec l'implication directe des jeunes et des populations locales. Cette opération vise la population locale à lutter contre la déforestation qui fait perdre au Mali 100 000 hectares de forêt par an et à renforcer la sensibilisation à la protection de l'environnement. Le 14 août 2025, le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sissavané, a présidé à une cérémonie d'excellence en l'honneur des meilleurs lauréats du BF et du BAC 2025. Il a salué leur travail acharné et les a présentés comme des modèles pour la jeunesse. Au nom des lauréats, Abibatou Kotini Koulibaly, première nationale ODF, a exprimé sa gratitude envers les enseignants et les parents. La cérémonie s'est achevée par la remise du certificat d'excellence aux 6 premiers classés. Lors d'une raison funèbre, le président de la Maison de la Presse, Amadou Danté, Badjougou Danté, a salué Chedli Dramé comme une figure majeure de la démocratie malienne et une référence du journalisme. Avant d'être un homme politique, Dramé fut animateur radio à Paris dans les années 80, donnant une voix à la diaspora africaine. En 92, il fonda l'hebdomadaire Le Républicain et est devenu une tribune libre et influente dans la vie démocratique du Mali. Journaliste exigeant, éditorialiste engagé, défendeur infatigable de la liberté d'expression. Il ouvrit ses colonnes au dialogue et à la paix, son héritage marqué par la rigueur, la vérité et le professionnalisme reste un modèle pour les générations futures. Le gouvernement burkinabé a annoncé le rapatriement le 18 août 2025 des restes de l'artiste Alain Christophe Traoré alias Alino Faso, décédé dans des circonstances mystérieuses en détention policière en Côte d'Ivoire. Le cercueil arriva à 14h25 à l'aéroport de Ouagadougou avec un enterrement organisé et un accord avec sa famille. Les autorités ont permis de veiller à la transparence et a suivi l'enquête sur sa mort suspecte. Le président américain Donald Trump a déclaré que le conflit en Ukraine pourrait prendre fin rapidement si Kiev renonça à la Crimée et à son projet d'adhésion à l'OTAN. Il a affirmé qu'il n'y aurait pas de restitution de la Crimée et a rappelé qu'il avait été cédé par Obama. Le président américain Donald Trump a déclaré que le conflit en Ukraine pourrait prendre fin rapidement si Kiev renonçait à la Crimée et à son projet d'adhésion à l'OTAN. Il a affirmé qu'il n'y aurait pas de restitution de la Crimée et a rappelé qu'il avait été cédé par Obama. Ces propos ont été relayés sur X par l'envoyé présidentiel russe. C'est tout pour votre flash d'information présenté par Geneva Sogolégo. Bonne suite du programme sur Baléville Media.